souvent eu au cours de ma vie de la difficulté à trouver une bonne habitude de vie, puis à la maintenir, puis à la garder jour après jour, vous savez, avec la rigueur à chaque matin. Puis, je n'arrivais pas à en trouver une qui était bonne pour moi pour que je sois assez motivée pour la faire à chaque jour. Puis, soit que ben, je commençais, comme la plupart d'entre nous, puis que quand il commençait à faire des -35, j'arrêtais tout ça là, puis que j'arrêtais une journée, j'arrêtais le jour d'après, j'arrêtais l'autre jour d'après, et ainsi de suite, jusqu'à temps que je ne fasse plus du tout. J'ai réalisé que mes clientes avaient le même problème que moi, une- un manque de rigueur, un manque de constance, puis ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose pour les aider à se motiver à refaire la même routine à chaque matin. Je suis Mylène Sauvé, je suis maître intuitive et praticienne de Qigong. J'aide les femmes de 40 ans et plus à obtenir une bonne routine à chaque matin et la maintenir. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment je m'y prends pour faire une bonne routine à chaque matin. Puis c'est un bon moyen de commencer si on veut avoir un bon entraînement, puis qu'on veut commencer à avoir un bon entraînement physique, bien, on commence par une routine matinale. Ça a été prouvé scientifiquement que si on part avec une bonne routine le matin, toujours faire la même chose à tous les matins, ensuite de ça, le reste de notre journée, elle va juste bien aller. Alors, là, comment que je fais ça? Ma routine matinale, je fais ça depuis presque 2 ans maintenant. Chaque matin, ben, je me lève et ben, je commence par me réveiller. Ensuite de ça, j'ouvre mes canaux énergétiques en prenant mes doigts comme ça ici. Je fais ça pour chacun de mes doigts. Je fais ça 2 fois pour chaque doigt. Puis ça, qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? C'est que ça vient ouvrir les bouchons d'énergie. Puis s'il y a de l'énergie qui est dormante, stagnante, bloquée, bien, c'est comme ça, on ouvrait des bouchons, puis qu'on venait libérer toute l'énergie négative qui pouvait s'y trouver. Je commence avec mes mains. Ensuite de ça, je fais mes orteils pour que tout ce qui est dans les bras sorte par les mains. Puis tout ce qui est dans les jambes va sortir par les orteils. Ensuite de ça, je vais prendre ma douche. Un coup que ma douche est prise, puis je prends ma douche avec conscience que l'eau, elle va venir rentrer ici dans mon chakra couronne et puis qu'elle va venir me réveiller. Quand que, je viens pour me rincer, je me rince puis je pars de l'épaule et je viens jusqu'ici, jusqu'à ma main pour enlever l'énergie négative. Je fais ça comme ça à chaque bras, mon corps, le dos, les jambes. Je fais la même chose pour bien faire circuler mon énergie. C'est comme ça que je mets mon énergie en action pour commencer ma journée. Un coup que ma douche est prise, là, je vais faire mon Qigong matinal. Donc, c'est un automassage que je pars de la tête, que je viens chercher mon énergie dans mes mains. Ensuite de ça, je viens frotter ma tête. Je frotte mon visage, je frotte la tête, le cou, les épaules. Je fais un massage de mes bras. Je fais la même chose pour le dos ici, dans le bas du dos, les reins. Je descends les jambes. Et puis, ensuite de ça, quand j'ai terminé mon automassage, là, j'ai comme des petits étirements que je fais. Par la suite, euh, je vais prendre ma marche, une marche méditative. Donc, lorsque je suis à l'extérieur, ben, je vais me dire des phrases positives, des des petites phrases, là, pas gros, là, pas longues, là, genre je suis heureuse, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Euh, Aujourd'hui et maintenant, je confie ma vie à Dieu. Aujourd'hui et maintenant, je suis heureuse. Je vis honnêtement, je suis honnête envers moi-même et avec les autres. Je vis en harmonie et en paix. Là, je viens de vous nommer les principes du Reiki. Et puis, je continue comme ça pendant toute ma marche qui dure
entre 10 et 15 minutes là, chaque matin, tout dépendamment. Et à la vitesse que je marche. Mais je fais toujours le même circuit, je vais toujours aux mêmes endroits, je vais toujours à la même place. On dirait que mon corps le sait maintenant où est-ce que je vais. Ensuite de ça, un coup que ma marche elle est prise, ce que je n'ai pas dit, c'est que je me lève à 5h moins quart tous les matins. Puis là, je commence comme ça pour pouvoir aller marcher avant 6h parce que l'énergie à l'extérieur, elle est encore plus puissante avant 6h, étant donné que tout le monde dort, incluant la nature. Donc, c'est pour cette raison-là que je vais marcher à cette heure-là. Je capte toute l'énergie qui est là parce que l'énergie, elle n'est pas pareille. Quand vous allez commencer à aller marcher à ces heures-là, quand vous allez commencer à sortir à l'extérieur à ces heures-là, vous allez voir avant 6h, l'énergie est vraiment pas pareille. C'est vraiment autre chose. On est ailleurs. Un coup que j'ai terminé ma marche, je reviens dans mon appartement et là, je vais écrire mon rêve. C'était quoi le rêve? Qu'est-ce que j'ai. Puis ça, j'écris ça, là. Ah mon Dieu, ça doit faire à peu près 2, 3 ans que j'écris ça. J'ai une boîte complète de livres avec mes rêves décrits dedans. Et puis, par la suite, quand j'ai terminé d'écrire mon rêve, si jamais j'écris un rêve ou que je me souviens plus de mon rêve, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mes émotions. J'ai remarqué comment que je vais cette journée-là. Comment que, ben pas cette journée-là parce que c'est le matin, la journée n'a pas encore commencé, mais la veille, comment que ça s'est passé ma journée? C'est quoi les émotions que j'ai vécues durant ma journée? Comment que j'ai passé ma journée? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a mal été? Est-ce que j'ai eu des défis à relever dans ma journée, point de vue de mes émotions? Et puis, ça arrive, c'est arrivé souvent même que quand je suis en train d'écrire, je reçois des messages en même temps. Je capte des messages de l'au-delà. Puis ça, dans ce temps-là, quand je les capte, ces messages-là, je les écris en parenthèse. Comme ça, je sais que ce qui est écrit en parenthèse, c'est des messages que j'ai reçus d'en haut. Des fois, c'est ma mère qui me dit coucou, c'est maman. Ou d'autres fois, j'ai juste des mots comme ça qui me viennent, donc je les écris. Des fois, j'ai des phrases qui me viennent, je les écris. Donc ça, c'est important de le faire. On l'écrit à la main. Moi, je l'écris dans mon cahier. J'ai un crayon à l'encre que j'écris dedans. C'est très important de faire ça à la main pour justement développer cet outil-là de communication avec l'au-delà. Si vous voulez développer ça, si vous êtes curieux d'en savoir davantage, c'est une bonne façon de, de commencer en écrivant comme ça à la main. On peut capter des messages qu'autrement on ne capterait pas. Par la suite, quand j'ai terminé d'écrire mon rêve, il y a presque 1h30 de passé, donc je commence à avoir un petit peu faim. Je prépare mon déjeuner et puis là, moi, à cette heure-là, normalement, j'ai un petit peu triché dernièrement, mais normalement, je ne devrais pas avoir ouvert d'ordinateur, je ne devrais pas avoir ouvert mes courriels, je ne devrais pas avoir regardé mon téléphone. Et je vais déjeuner. Je prépare mon déjeuner et je le mange en pleine conscience. C'est important que quand on prend notre déjeuner, notre dîner ou notre souper, le repas qu'on prend, bien là, le déjeuner en l'occurrence, puisqu'on parle de notre routine matinale, bien là, notre déjeuner, c'est important qu'on soit assis et qu'on soit en pleine conscience de ce que l'on fait. On est là, on est en train de manger, on déguste et on prend le temps de bien le mastiquer pour bien le digérer. C'est important, c'est presque méditatif que je dirais. Parce que même si vous aviez le meilleur plat au monde, si vous n'êtes pas dans un état positif pour le manger, ça se pourrait que ça vous digériez mal. Ça se pourrait que vous vous demandez pourquoi quand j'ai pris quelques livres. Peut-être vous demandez pourquoi que ne passe pas bien. Il faut examiner dans quel état d'esprit qu'on était. Si on pleure beaucoup, puis qu'on mange le meilleur repas au monde, on n'est pas dans un bon état pour manger.
Puis c'est cas de dire on mange nos émotions. Donc, il faut vraiment faire attention dans quel état d'esprit qu'on est quand on mange chacun de nos repas. Ça, c'est une bonne habitude de vie saine. Ça, c'est une bonne façon de commencer votre journée. J'ai élaboré pour vous un guide pour bien démarrer votre journée, mon guide de la routine matinale, que je vais mettre en lien avec cette vidéo-là, que vous puissiez aller lire plus en détail là-dessus. Puis, je vais vous faire aussi je vous ai fait en fait une vidéo que vous allez pouvoir voir, c'est tout ce que je fais comme routine matinale. Bien, pas la douche, mais tous les exercices de Qigong que je fais un à la suite de l'autre. Puis, si vous commencez par cette routine-là à chaque matin, je le suggère pendant 21 jours. C'est pas moi qui l'invente, là. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Vous faites ça, quand vous voulez avoir une nouvelle habitude dans votre vie, il faut faire ça pendant 21 jours pour que votre corps commence à l'assimiler puis à pouvoir le faire de façon presque automatique, comme on pourrait dire. Donc, une fois que vous allez avoir fait ça pendant 21 jours, si vous voulez avoir d'autres sources d'entraînement après, vous pouvez les rajouter. Comme ça va vous aider. Vous allez avoir déjà une motivation le matin. Rien ne vous empêche qu'après ma petite routine de Qigong que je vous ai donnée, si vous avez d'autres choses que vous voulez rajouter, vous aurez beau, mais au moins vous allez avoir commencé, vous allez avoir une base sur laquelle que vous allez pouvoir compter et une base solide sur laquelle que vous pouvez vous fier et garantie que quand que vous allez avoir terminé avec la série d'automassage que je vous ai donné, la marche, puis la marche, puis après c'est écrire, garantie que si vous faites ça pendant 21 jours, vous allez voir, vous allez commencer à sentir un bien-être dans votre corps qui s'installe. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous mettre tous les liens en conséquence là, pour bien faire les exercices du matin, mon guide de la routine matinale également. Et moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se voit dans une prochaine vidéo.